بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. La vidéo هذه c'est la suite des vidéos في les modules TP MATLAB. اليوم je vais proposer une série d'exercices pour faire leur programme et on va faire la correction ensemble. On va commencer par l'exercice numéro 1. On considère le signal périodique de période T0 égale à 2 secondes défini par x de t égale à t pour t compris entre 0 et 2. On vous demande de déterminer les coefficients trigonométriques de Fourier du signal x de t. Donc, on considère le signal périodique de période t0 égale à 2 secondes défini par x de t égale à t si t compris entre 0 et 2. On vous demande de déterminer les coefficients trigonométriques de Fourier du signal x de t. Deuxième question, écrire un programme MATLAB permettant de générer les signaux x3 de t, x10 de t, x30 de t, résultat de la somme des 3, 10 et 30 premiers termes, respectivement de la série de Fourier sur l'intervalle 0,6 avec un pas de 10 à la puissance moins 2. Donc, deuxièmement, écrire un programme MATLAB permettant de générer les signaux x3 de t, x10 de t, x30 de t, résultat de la somme des 3, 10, 30 premiers termes respectivement de la série de Fourier sur l'intervalle 0,6 avec un pas de 10 à la puissance moins 2. Deuxièmement, générer le signal x de t sur l'intervalle 0,6 avec un pas de 10 puissance moins 2. Proposer deux méthodes. La méthode numéro 1, en utilisant les fonctions disponibles sur MATLAB. La méthode numéro 2, sans utiliser les fonctions disponibles sur MATLAB. Après, on vous demande de représenter graphiquement les signaux précédents. Proposer deux solutions. Solution numéro 1, sur la même figure et sur les mêmes axes avec une légende pour le graphe. Solution numéro 2, sur la même figure, mais sur des axes différents, une matrice 3 par 1 permettant de comparer le signal x de t avec chacun des trois signaux précédents. On passe l'exercice numéro 2. Nous avons le spectre d'un signal périodique de période t0 égale à 2 secondes et donné par le tableau suivant. Donc, pour n égale à 1, la fréquence f égale à f0, l'amplitude à n égale à 2 sur pi, la phase elle est constante, phi n égale à 3 pi sur 2, quelle que soit la valeur de la fréquence et de l'amplitude. Pour n égale à 2, nous avons une fréquence 2f0, l'amplitude c'est 1,5 fois 2 sur pi. Pour n égale à 3, c'est 3f0, l'amplitude c'est 1 sur 3, 2 sur pi. 4, c'est 4f0, 1 sur 4, 2 sur pi. 5f0, 1 sur 5 fois 2 sur pi. 6, c'est 6f0, 1 sur 6, 2 sur pi. 7f0, 1 sur 7 fois 2 sur pi. 8f0, c'est 1 sur 8 fois 2 sur pi. 9, c'est un 9f0, donc c'est 1 sur 9 fois 2 sur pi. 10, c'est 10f0. Donc 1 sur 10 fois 2 sur pi. Bien sûr, avec la valeur de A0 égale à 1. On vous demande d'écrire un programme qui permet de représenter le spectre du signal, amplitude et phase. Deuxièmement, reconstruire, puis représenter ce signal sur les 3 premières périodes positives avec un pas de 0,01 seconde. On passe aux réponses au travail demandé. On va commencer par le programme. Donc, T, c'est un intervalle de temps qui commence de 0 jusqu'à 1,999 avec un pas de 0,001. XM égale à 0,5. On va utiliser la boucle for. Donc, for n égale à 1 jusqu'à 100. XM, c'est XM plus 1 moins cosinus pi n, multiplié par sinus de pi nt divisé par pi fois n. Donc, if n égale à 2, x2 égale à m, and. If n égale à 8, x8 égale à xm, and. If n égale à 30, x30 égale à xm, and. Donc, il faut utiliser, nous avons la première and pour la boucle if, deuxième and pour if, et pour and pour la boucle for. Donc, nous avons x100 égale à xm, x égale à 0,5 multiplié par square, fois 2pi fois t, 50 plus 0,5.
On va afficher les graphes. On va commencer par sa plot. On demande d'avoir 2 lignes et 2 colonnes. Donc, on peut tracer 4 figures. Donc, sa plot 2, 2, 1, première position. On va afficher X en fonction du temps en noir, X2 en fonction de T en bleu. Title, n égale à 2. Sa plot, deuxième position du graphe. On va afficher X en noir, X8 en bleu. Le titre, c'est n égale à 8. Title. Sa plot 3, c'est plot XK en noir, X30. Title, c'est n égale à 30. Quatrième position, c'est plotter X en fonction du temps en noir, X100. Title, c'est n égale à 100. Donc, on demande une figure, plot X en noir, X2, X8, X30 et X100 sur la même figure. Et on va demander grid pour avoir une fenêtre pointillée. Legend, c'est X de T, virgule X2 de T, X8 de T, X30 de T, X100 de T. Title, reconstruction d'un signal périodique. X label, c'est le temps en secondes. Y label, c'est l'amplitude du signal. La réponse de la deuxième question, c'est qu'il est possible de reconstruire le signal à partir de son développement en série de Fourier. Plus on augmente le nombre de termes dans la somme de la série, on se rapproche du signal original. Troisième question, c'est bien la réponse de la troisième question. Nous avons au voisinage des discontinuités, on observe des oscillations permanentes dont l'amplitude maximale tend à se fixer et la durée diminue avec l'augmentation de n. Donc, ce phénomène est appelé phénomène de Gibbs. Il peut être interprété par le fait qu'une discontinuité, celle que présente le signal x de t, ne peut être approchée par des fonctions continues. Nous avons les fonctions sinusoïdales de son développement en série de Fourier. Quatrièmement, on passe à la représentation spectrale du signal. Donc, pour le programme, on va commencer par définir F0 égale à 0,5. F varie 0 jusqu'à 10 fois F0 avec un pas de F0. On va commencer à 0 égale à 0,5, phi égale à 0, phi 0 égale à 0. Donc, on va utiliser une boucle for 1 varie 10, if rem n,2 égale à 2, donc le reste de la division de 2 par n par 2, on va mettre à n égale à 0 et le phi de n égale à 0. Else, sinon, vous mettez à n égale à 2 sur pi n, le phi n égale à pi sur 2, on termine avec 2 end. On va mettre grand A égale à 0 plus 1. Vecteur qui contient A0, il contient 1. Phi égale à phi 0 et phi. On va demander de diviser le graphe de lignes et une colonne. La première, on va afficher A en fonction de la fréquence sous forme de fil discontinuité en noir. Le title, c'est bien, le titre, c'est spectre d'amplitude. Deuxième figure, on va mettre le stem de la phase en noir. Le titre, c'est spectre de phase. Donc, vous avez les figures résultantes. Et après, on va faire la reconstruction du signal périodique. Vous avez le signal en noir, c'est X de T. En bleu, c'est X2 de T. En vert, c'est X8 de T. En rouge, c'est X30 de T. En cyan, c'est X100 de T. Voici le spectre d'amplitude. Donc, pour F égale à 0, c'est 0,5. 0,5 pour F égale à 0,5, c'est 0,7, etc. Et voici le spectre de phase. Pour les coefficients trigonométriques du signal S de T, donc ça, c'est la solution de l'exercice proposé dans le TP numéro 6. Donc, nous avons A0 égale à 1, AN égale à 0, BN égale à moins 2 sur PN. Voici le programme. Donc, pour T varie 0 jusqu'à 5,99, avec un pas de 0,01, on va mettre XM égale à 1. For n varie 1 jusqu'à 30, on va mettre XM, c'est XM moins 2 sinus pi nt divisé par pi fois n. If n égale à 3, nous avons x3 égale à xm. And if n égale à 10, nous avons x10 égale à xm. And et and. Après, on va mettre x30 égale à xm. Et on va tracer x avec sawtooth pi fois t plus 1. On va diviser le graphe en 3 lignes et une colonne. Dans la première partie, on va afficher x en noir.
Et avec X3, on va limiter l'axe d'Y entre 0 et 2. On va mettre le titre, title et n égale à 3. La même chose pour deuxième partie. On va afficher X10, le titre n égale à 10. Troisième partie, on va afficher X30 et titre, c'est n égale à 30. Figure, plot, les trois signaux X, X3, X10 et X30 dans la même figure. Légende, X de T, X3 de T, X10 de T, X30 de T. Le X label, c'est le temps en secondes. Le Y label, c'est l'amplitude du signal. On passe à la génération de X de T sans utiliser les fonctions disponibles sur MATLAB. Donc, on va commencer par T varim 0, 1, 99 avec un pas de 0, 0, 1. On va mettre Y égale à T1. On va générer un vecteur vide X. Donc, pour I varim 1, 3, on va mettre X qui contient X et Y. And. Donc, voici le graphe pour N égale à 3. N égale à 10 et N égale à 30. Donc, on voit que lorsque N augmente, on se rapproche du signal réel. Voici la représentation de X de T, X3 de T en bleu, X10 en vert, X30 en rouge. Pour l'exercice numéro 2, on va commencer par la représentation du spectre d'amplitude du signal. Utilisez la commande clear, T0 égale à 2, F0 égale à 1 sur T0, F varim 0 jusqu'à 10 fois F0, N varim 1, 10, on va mettre à N, c'est 2 sur N fois pi, le pi N, c'est 3 pi sur 2. On va mettre A0 égale à 1, phi 0 égale à 0. On va déclarer A par A0 et A, le phi par phi 0 et phi. On va diviser la figure en deux lignes et une seule colonne. Première position, on va afficher A. Le titre, c'est spectre d'amplitude. Deuxième figure, c'est la phase. Donc, on aura le titre spectre de phase. La reconstruction et la représentation du signal. On va utiliser le programme suivant. Donc, T varim 0 jusqu'à 5,99 avec un pas de 0,01, X égale à 1. Donc, pour N varim 1, 10, vous aurez X et X plus 2 fois cosinus pi NT moins 3 pi sur 2 divisé par N fois pi. And, figure, plot X en fonction du temps en noir, on va utiliser le grid. Le X label, c'est le temps en secondes. Le Y label, c'est l'amplitude du signal. Et le title, c'est le signal reconstruit. Voici le spectre d'amplitude et le spectre de phase de notre signal. Donc, on voit dans le graphe, on constate que le signal reconstitué, c'est un signal triangulaire en dents de cycle de période 2 secondes et d'amplitude égale à 2. D'accord? Donc, nous sommes arrivés à la fin du TP numéro 7. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.